première conférence de presse du Tour de 2026. Alors Dorian, d'abord, nouveau maillot jaune, comment vous vous sentez là? Mieux que tout à l'heure dans l'autre site, donc voilà, c'est top, une belle journée, c'était quand même un peu stressante depuis ce matin, mais j'étais un peu concentré sur mon effort. Ça vaut quelque chose d'apprécié, puis il doit être un peu fou aussi dans les virages. Donc voilà, c'est top. On vous retrouve sur le Tour de vous avez déjà gagné 2 étapes en 2024. J'ai une question pour vous, est-ce que ces 2 victoires et ce maillot jaune en 2024, ça a compté dans la suite de votre carrière dans le contrat? Ouais, c'est sûr, c'était un déclic, c'était mes 2 premières victoires en World Tour, et voilà, depuis il y en a eu d'autres, et voilà, ça, je réalise que ouais, je suis capable de belles choses et performer à bon niveau, et essayer de. Voilà. J'ai toujours eu ce caractère un peu de gagnant, ça m'aurait fait chier de faire deuxième aujourd'hui, mais voilà. Franchement, là, non, je suis vraiment content. C'est une course à fromage, il me semble, et j'adore le fromage. Je suis là pour ça aussi. Merci. Vous avez déjà eu des bons résultats cette année, mais cette victoire aujourd'hui, avec un certain Tadej Pogačar derrière, et là même un coup particulier. Ouais, c'est sûr. Après, ça reste un effort personnel, et voilà, je suis parti au sprint, et puis j'ai pris bien plus de risques que du tirant dans les virages. Je pense que sinon, j'aurais pas gagné, mais voilà, après, ça reste un effort personnel, et j'étais très content de ma performance à l'arrivée. Après, il y avait plus qu'à attendre, et jusqu'à la fin, du coup, il y a eu des bonnes conditions pour tout le monde, du coup, c'était top, et voilà, gagner devant le niveau qu'il y a là, et puis c'est jamais simple de gagner en World Tour, c'est souvent les mêmes qui gagnent, donc non, je suis très content, sur 3 km, ça m'a réussi, donc c'est essentiel. Bon, cette année, c'est souvent Dorian Boudon, donc bravo, merci. Est-ce qu'il y a des questions pour le maillot jaune dans notre oui? D'abord, félicitations quand même. D'abord, félicitations, ça te ramène en arrière 2 3 ans que tu as déjà gagné en 2018, 2019. Est-ce que tu t'y attendais? C'était prévu de réussir ce coup, ou bien c'était une belle surprise après une performance maximale? Ouais, c'était prévu. Dès que j'ai vu les parcours de Normandie, j'ai un peu serré les fesses, parce qu'il y a beaucoup de montagnes quand même. Donc il n'y aura pas beaucoup d'opportunités. Et au sprint, du coup, voilà, chaque opportunité, il faut la prendre. J'ai quand même vraiment amélioré ma position sur le chrono cette année. Ça s'est vu au chrono par équipe de Paris-Nice, où je suis vraiment allé loin avec l'équipe. Je prends beaucoup de plaisir sur le chrono aussi. Donc, après, il y avait les Ardennaises, je n'ai pas forcément énormément travaillé sur le court terme le chrono, mais c'est un effort que j'apprécie, et j'étais quand même, je suis quand même bien aéro là sur le vélo, et très content de reprendre du plaisir avec le vélo. Et puis c'était dans ma tête, en plus d'aller chercher tous les maillots en faisant juste 3 km, c'est quand même cool. On a une autre question dans la salle, oui. Félicitations Dorian, peux-tu raconter comment on prépare un prologue ce matin avec la reco où tu passes 3, 4, 5 fois? Comment ça se passe? Tu regardes, après tu vas de plus en plus vite, tu tentes des trucs, comment ça se passe une reco de prologue comme ça? La question est comment il a préparé ce prologue, comment on prépare? Tu as vu plusieurs fois ce matin faire de connaissance, comment on prépare un tel prologue? Ouais, c'est un peu chacun différent. Au final, ce matin je suis allé rouler tout seul 1 heure autour de l'hôtel. Et après un petit repas dans le food truck, on allait reconnaître. Moi j'ai fait 4 tours de circuit, j'ai essayé de passer de plus en plus vite les virages au fil des tours, et puis vraiment j'ai grimpé vraiment tranquille là-bas. C'était vraiment que l'aspect technique, un peu visualiser comment j'allais y gérer, parce que même sur 3 minutes 30 et des boîtes, il y a un peu de gestion. Et puis voilà, après un peu d'attente dans le bus, un peu long. Mais après non, j'étais focus dès que je suis monté sur l'entraîneur, une vingtaine de minutes avec un échauffement un peu en palier. Et après, maintenant l'UCI nous oblige à aller super tôt avant. Donc j'ai refait un peu d'entraîneur, toute l'équipe a fait vraiment un boulot juste pour 3 km 5, c'est une sacrée logistique. Et puis voilà, comme ça on s'échauffe, on continue à bien s'échauffer, puis après je suis parti au sprint. Parce que ça partait en décembre, donc il fallait vite lancer le vélo. Merci Dorian. Autre question, oui. Le fait de ne pas être allé sur Liège-Bastogne-Liège dimanche, c'était un calcul par rapport au aujourd'hui. Tout comme ce coup Liège, je pense qu'il n'y avait rien à faire là-bas, on profite tout le l'Amstel et la flèche, voilà, ça reste dans les cordes, plus la flèche wallonne
en coéquipier, en placement pour l'équipe au pied du mur. Et puis voilà, après, j'étais content de rentrer quelques jours à la maison. Et voilà. On voit que vous avez mis un peu les pompières. J'ai quand même pas mal couru depuis une saison pour Paris-Nice, Catalogne. Il faut quand même pour être performant. Moi, Nadège, il a que 4-5 jours de cours. Donc, il faut un peu bouger les courses aussi. Autre question, oui. Félicitations. Tu dis qu'un gagnant est amené du temps avec le World Tour. Est-ce que c'est une réponse maintenant? Est-ce que tu as toujours suivi ça en toi? Tu as vu ça qui vaut 5 ans ou 2 ans avant? Tu gagnes. Ouais, depuis plus jeune âge, j'ai toujours aimé ça. Après, j'ai fait pas mal les études au début de ma carrière aussi. Et j'ai pas fait forcément les mêmes volumes. Physiologiquement, j'arrive à mes 30 ans, je suis dans les plus belles années aussi, je pense. J'ai plus de caisses. Avant, j'avais peut-être plus de mal, par exemple, sur l'Amstel à tenir la distance. Là, cette année, les incidents mécaniques, j'étais présent jusqu'à la fin. Donc voilà, chaque année, je progresse, vraiment chaque année. Et j'espère progresser encore plus. Donc c'est que du bonus. C'est vrai qu'on axe quand même pas mal sur le côté punch de 30 secondes, des efforts d'une minute et des efforts au sprint, plus que grimper peut-être avant avec les cabines, avec cet aspect de vouloir grimper absolument, mais au final je perdais un peu mon punch et voilà, je retourne un peu à l'essentiel et au final c'est une bonne chose. Encore 2 questions là-bas, s'il vous plaît. Dorian, félicitations pour cette victoire. Ce début de saison, cette première saison avec Ineos, elle se passe très très bien. On peut dire que pour l'instant c'est un transfert réussi. Oui, je pense que tout le monde est très content. Moi je suis quelqu'un de plutôt simple dans la vie, dans l'intégration et tout. Donc ouais, ça c'était vraiment, je suis pas chiant, ça s'est fait vraiment naturellement. Et ouais, toute l'équipe me donne beaucoup de confiance. Je suis dès la première course, il me semble, à la Drôme. C'était à côté de chez mes parents et ça me tenait à cœur. Et l'équipe, je me suis pas sans moi. Et l'équipe a roulé direct pour moi et a pris des choses en main et tout. Donc c'était déjà une autre manière de courir. Et ouais, la première course, j'avais pas gagné, j'ai dû faire 5 ou 6. Mais dès les premières courses, voilà, tout le monde était derrière moi. Et avait conscience de mon potentiel et donc ça fait plaisir et puis ça apporte d'autres. Le vélo c'est un peu cyclique et des fois le plus dur c'est de gagner une fois et après voilà, tout est aligné. Il y a des moments où tout va mal et voilà, il faut penser au bon moment et de savoir que je peux gagner, c'est ma ligne de vie. Vous l'avez dit tout à l'heure, les 2 victoires, ça peut être le déclic un petit peu. C'est un peu ce déclic là. Oui, c'est sûr. Et puis, non, puis avec le maillot, franchement, je trouve beaucoup plus tranquille avec le maillot bleu blanc rouge, c'est cool. Même si cette année, j'ai quand même pas tant couru avec le maillot blanc rouge, je n'ai pas des maillots distinctifs. Mais ouais, on va dire, c'est un problème de riche pour ça. Mais non, c'est vraiment, là, j'ai un peu l'objectif de gagner sur toutes les courses à étapes que je participe. Donc, Paris-Nice, Catalogne, Romandie. On verra où le filer par la suite, mais pour l'instant je suis juste très content d'être dans ma nouvelle équipe. Puis voilà, l'avenir s'annonce radieux avec le nouveau sponsor, d'être accompagné de ce aujourd'hui. Donc c'est top. Merci. Dernière question. Merci, c'est la dernière. T'en as parlé, mais tu t'es fixé des objectifs précis, parce que t'enchaînes des victoires, tu penses à des victoires que tu n'as pas encore acquises. Par exemple, tu fais des courses d'un jour, un peu plus tard dans la saison, tu penses à quoi concrètement? Ouais, je vis pas mal au jour le jour, mais il y avait déjà le prologue, vraiment, des courses à plus sorties, j'avais pas un bon objectif aujourd'hui. Et après, maintenant c'est sûr, ce serait top de gagner une victoire au Dauphiné, faire un bon mois chrono par équipe aussi avec l'équipe, je pense que c'est très important. Et puis voilà, j'ai dans la tête le chrono par équipe à Barcelone, c'est
c'est quand même une ville que j'apprécie. Je pense qu'on n'aura pas trop le temps de visiter la Sagrada Familia, mais ouais, voilà, gagner une étape sur le Tour de France et puis aller plus tard dans la saison, Québec, c'est une course que j'apprécie. Je pense que ça peut être accessible. Merci Dorian Godon. Juste avant qu'on vous applaudisse, la moustache, c'est un look qu'il faut faire british à cause du nouveau de l'équipe. Il faut les basettes. Non, pas du tout, je l'avais déjà avant. Puis, ouais, non, ça fait des boîtes en plus. Non, j'ai même vu Andy Martinez, on avait roulé ensemble cette année de temps et il fait pousser la moustache aussi, donc je deviens vraiment un influenceur de peloton. Merci Dorian Godon. Merci à tous.